Bonjour Internet et bienvenue sur Curiosité TV. Tout le monde se pose des questions sur le mystère fondamental des origines de la vie. Et c'est bien normal. Dès que nous contemplons la complexité et la diversité de la vie, une question inévitable se pose. D'où venons-nous et comment en sommes-nous arrivés là? La vie est-elle le fruit du hasard? Y a-t-il une intention, un plan, une intelligence? Ce qui est certain, c'est que nos avis divergent. Que nous soyons créationnistes, scientifiques ou simples personnes lambda, aucun à ce jour n'a pu percer le secret du mystère de la vie. Bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous apporter les réponses. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une machine moléculaire complexe et extraordinaire qui contredit les lois de l'évolution de Darwin. Et cette machine s'appelle le moteur flagellaire. Non, je ne vais pas vous parler de mécanique, mais bien de mystère de la vie. Pourtant, les deux sont intimement liés et vous allez comprendre pourquoi. Le mystère de la vie ou le moteur flagellaire, c'est maintenant. Notre corps, comme toute forme de vie animale ou végétale, est composé de milliards de bactéries et de cellules essentielles à la base de toute vie. Chacune d'elles accomplit des tâches complexes qui nécessitent des déplacements. La mobilité des cellules est assurée par des structures semi-rigides ancrées dans la membrane plasmique et dont l'embase est constituée par un moteur moléculaire qui assure sa rotation. Cette structure s'appelle le flagelle, et c'est là que cela devient intéressant. Le flagelle bactérien est composé de différents composants, tels une hélice, un ancrage, une transmission et un moteur. Je ne suis pas en train de vous parler de mécanique, bien que cela y ressemble, mais de biochimie. Nous ne pouvons que constater que le moteur flagellaire est le résultat d'une conception. Cet assemblage de pièces n'est sûrement pas le fait du hasard. Les moteurs moléculaires qui propulsent les bactéries en milieu liquide dépendent de composants mécaniques très élaborés. Pour observer des mécanismes, il faut des échantillons de cellules, soit agrandis 50 000 fois au microscope. On peut alors voir la structure tridimensionnelle du moteur flagellaire. Comment une telle merveille technique et mécanique peut exister à l'échelle miniature? Elle est surnommée par les scientifiques la machine la plus efficace de l'univers. Certains de ces moteurs ont une vitesse de rotation de 100 000 tours minute et sont reliés à des mécanismes de transduction de signaux ou sensoriels qui leur fournissent des informations sur l'environnement. Même à cette vitesse, les moteurs peuvent s'arrêter en un quart de tour, changer de cap et repartir en sens inverse à 100 000 tours minute dans une autre direction. Comme un moteur d'origine mécanique, il est composé de deux vitesses, marche avant et marche arrière, d'un système de refroidissement liquide et d'une force proton-motrice. Il possède des anneaux internes et externes, un crochet, un arbre de transmission et une hélice qui fonctionne comme un moteur. Depuis la découverte du flagelle bactérien, les scientifiques ont essayé de comprendre comment un moteur rotatif a pu résulter de la sélection naturelle. Jusqu'à présent, ils n'ont pu fournir aucune explication qui relèverait de la théorie de l'évolution de Darwin. Le problème réside dans une des caractéristiques des machines moléculaires appelée complexité irréductible, qui fait que chaque organe ou système dans une cellule est fait de plusieurs composants, tous essentiels à son fonctionnement. Dès lors que l'on enlève un de ces éléments, le système ne fonctionne plus. Ce système de complexité irréductible peut être illustré par un système non biologique familier, le piège à souris. Le piège est composé de 5 pièces, le déclencheur, un ressort puissant, un arceau et un support pour tenir l'arceau et une base sur lequel repose tout le système. Si l'une de ces pièces est absente ou défectueuse, le mécanisme ne fonctionne pas. Tous ces éléments d'une complexité irréductible sont simultanément nécessaires pour assurer la fonctionnalité du système. La complexité irréductible s'applique donc au flagelle bactérien. On ne compte pas moins de 40 composants protéiniques qui font tourner cette machine.
Si le crochet ou l'arbre de transmission ne fonctionne pas, ou est absent par exemple, le flagelle ne fonctionnera pas ou ne sera pas assemblé dans la cellule. Cela veut dire quoi? Eh bien que l'on se doit de comprendre et d'expliquer comment on peut construire graduellement ce système où aucune fonction n'est opérationnelle tant que tous les éléments ne sont pas assemblés. En 1996, le scientifique Michael B.E. publie un livre intitulé Darwin Black Box, dans lequel il cherche à montrer que la sélection naturelle substitut d'une conception intelligente pour Darwin ne pouvait expliquer l'origine du flagelle bactérien ou tout autre système biologique irréductiblement complexe. Michael B. en déduit que la complexité inhérente de ces systèmes nous oriente vers une conception intelligente. L'ouvrage donna lieu à de nombreuses controverses. Si certains scientifiques saluèrent le travail du professeur B. D'autres pensaient qu'il avait sous-estimé les capacités de la sélection naturelle. Selon eux, le mécanisme flagellaire aurait pu être construit à partir d'éléments utiles à la fabrication de machines moléculaires plus simples. Cela voudrait dire qu'à un moment donné, la sélection ou évolution naturelle serait capable d'emprunter certains composants à une machine moléculaire pour en construire une autre. Cette théorie s'appelle la cooption. Mais pour certains scientifiques, l'argumentation de la cooption n'est pas crédible. Dans le flagelle bactérien, on retrouve 40 structures. Si 10 d'entre elles sont impliquées dans d'autres machines moléculaires, les 30 autres sont uniques. Alors, une question se pose. Où ont-elles été empruntées? Pour le savoir, il faudrait pouvoir décrire quel est l'autre fonctionnement de chaque partie et son utilité à l'origine. En fait, on ne peut poursuivre cet argument bien loin, car on se heurte au problème de devoir emprunter au néant. Et même si on admet que tous les éléments étaient réunis pour assembler une telle machine, d'autres problèmes plus complexes surgissent. En effet, la fabrication du moteur flagellaire répond à un ordre de montage bien défini. Le flagelle est construit de l'extérieur vers l'intérieur. Les composants de la structure circulaire de l'anneau sont comptés et une fois assemblés, un message indique que l'on peut passer à la suite. Une tige est ajoutée, puis un anneau, puis une autre tige, puis des crochets ayant atteint une certaine taille et une inclinaison d'environ 90 degrés. S'ensuit alors l'assemblage du filament flagellaire. Comment la sélection naturelle pourrait construire un tel système? L'argument de la cooption ne répond pas à cette question. Rappelons que si un seul des éléments était mal placé ou manquant, le moteur ne fonctionnerait pas. Le dispositif qui permet de construire le moteur flagellaire est donc lui aussi irréductiblement complexe. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'explication permettant d'associer le moteur flagellaire à un mécanisme darwinien. Une question demeure alors. Comment, dans l'infiniment petit, une nanomachine relevant d'une haute technologie est-elle possible? Par quel hasard ce système complexe est viable? Peut-on parler d'intelligence? Et quelle énergie est à la source de son fonctionnement? Il y a 150 ans, les scientifiques ignoraient les mécanismes irréductiblement complexes. Pourtant, Charles Darwin avait anticipé les difficultés que ces systèmes pouvaient avoir sur sa théorie. Et il disait la chose suivante. Si l'on pouvait démontrer qu'un organisme qui existe est l'aboutissement d'une succession de nombreuses et infimes modifications, alors ma théorie s'effondrerait totalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura su élargir votre champ de connaissances et de curiosité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et de liker éventuellement, ou pas, c'est vous qui voyez. Allez, en attendant, restez curieux. L'important, c'est de n'avoir cesse de se questionner. La curiosité a sa propre raison d'être. Bye bye.